J'ai beaucoup d'amis artistes, et parmi ces amis artistes, il y en a un qui est Ivan Tovar, l'œuvre qui est là. Ivan Tovar est arrivé en France au début des années 60 avec une bourse. À ce moment-là, l'ambassade de France et le gouvernement français donnaient des bourses aux avocats, aux médecins et aux artistes. Et Ivan avait obtenu une bourse pour étudier, pour résider en France, et il s'est intégré très rapidement. C'est incroyable d'ailleurs de voir la façon dont il s'est intégré. Au bout de 3 ans, il était intégré. Au bout de 6 ans, il a fait une exposition, et le plus important des critiques et des historiens d'art du surréalisme lui a consacré un texte. Et dans les années 80, il est rentré en République dominicaine. Et il a continué à être un grand surréaliste, mais je dirais qu'à partir de ce moment-là, sa célébrité n'a pas continué à croître. Alors que s'il était resté en France, il serait devenu un second Wilfredo Lam. C'est un surréalisme vraiment très très spécial. Nous étions très amis, il était très ami de mon mari, il est décédé il y a 2 ans, 3 ans. Alors Ivan Tovar, bon, est rentré en République dominicaine, il a continué à peindre, hein, avec succès, mais Paris était toujours resté pour lui un souvenir. Et il a voulu revenir. Alors, il a voyagé plusieurs fois à Paris, il a voulu y rester une seconde fois, alors, mais c'était plus la même chose. Il n'y avait plus le Montparnasse des années 70, en 2010. Alors il était perdu. Il n'avait plus d'amis. Ils avaient disparu. Là, il est rentré. Et après, il a décidé de repartir parce qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait ce bouillonnement culturel qui fusait de tous les côtés, en Europe même. Et il a décidé de partir en Espagne. Alors, ce qu'il faut dire d'ailleurs qui est intéressant, c'est d'où était né cet attrait pour la France? Par l'Alliance française. À ce moment-là, dans les années 60, un peu avant, le seul endroit où on trouvait des revues et des livres d'art, c'était l'Alliance française. Et c'était en consultant les livres d'art qu'à ce moment-là, les artistes pensaient à partir pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, etc. L'Alliance française qui a été toujours un centre d'enseignement et de culture et d'art. Et d'ailleurs, moi, j'insiste toujours beaucoup pour que l'Alliance maintienne ce niveau. Avec Ivan, comme toujours, dans les relations professionnelles, on passe 3 ans sans se voir, on se retrouve et on a l'impression qu'on ne s'est jamais quitté. Et j'ai toujours suivi son œuvre, et maintenant j'ai su qu'il valait, qu'on parlait de lui pour le Centre Pompidou, ce qui ne me surprend pas, hein, parce que c'est le seul peintre dominicain qui figure dans les anthologies en France. Et alors lui, il figurait en bonne place dans l'anthologie du surréalisme. Oui, j'ai beaucoup analysé son œuvre, mais au-delà de l'œuvre, il y avait la personne, l'être humain, et c'est très important.